remercier aussi à tous les contributeurs. Au départ, l'idée de ce livre était simple. Avec M. Bouillon, on s'est dit il faut valoriser cette préfecture car elle a une particularité. Lorsque les préfectures ont été créées sous le consulat, elles ont été prises sur des hôtels particuliers, sur des résidences privées, des monastères, des églises. Et en fait, la préfecture du Cantal est la première préfecture impériale, c'est-à-dire qui a été voulue, édifiée en tant que telle par le ministère de l'Intérieur. Elle présentait une particularité. Il fallait aussi situer la ville dans son environnement urbain, dans son inscription dans le territoire d'Aurillac. Et puis, chemin faisant, fatalement, nous nous sommes penchés sur quelques-unes, pas toutes, figures de l'administration préfectorale. Les préfets, mais aussi des fonctionnaires de préfecture, et puis aussi quelques éléments particuliers qui ont marqué le Cantal. Édouard Bouillet, vous êtes un peu le maître d'œuvre d'un très bel ouvrage sur la préfecture. Parlez-nous de cet ouvrage. En fait, nous avons la chance d'avoir un préfet historien dans le Cantal qui est tombé avec son épouse amoureux de cette maison où nous nous trouvons et qui a eu l'idée de faire un livre non seulement sur la maison mais aussi sur tous ceux et toutes celles qui l'ont habité, qui ont travaillé, qui ont servi la France. Alors nous avons réuni l'hiver dernier, il y a un an, 15-16 contributeurs, ils ont construit l'architecture du livre et je dois dire que tous ces contributeurs ont joué le jeu, ils ont rendu leurs copies, nous avons illustré, nous avons trouvé une maison d'édition sous la forme de l'Association des Amis du Patrimoine de la Haute-Auvergne et toute cette conjonction, tout ce partenariat eh bien, a abouti à un bébé de 240 pages avec beaucoup d'illustrations et qui brosse l'histoire et l'art et l'histoire de l'art de cette maison. Bien sûr, nous avons fait des choix, bien sûr, il y a des préfets qui n'y sont pas, on peut le regretter, mais si on avait parlé de tous les préfets et de tout le personnel de la préfecture, je crois que le livre aurait fait plutôt 10 fois plus que 240 pages. Alors, c'est subjectif, mais nous avons essayé de faire en sorte que ce soit représentatif, en tous les cas, de cette histoire qui a à voir, bien sûr, avec l'histoire d'Aurillac, l'histoire du Cantal, mais aussi l'histoire de l'État et de la République dans notre département et dans notre ville d'Aurillac. Monsieur le préfet du Cantal, un superbe livre qui relate l'histoire d'une maison, mais une histoire qui en dit vraiment très long sur la vie d'une ville, d'un département. Merci pour le compliment. Une préfecture, c'est bien sûr la maison de l'État, le lieu de pouvoir, le lieu de représentation de l'État. En même temps, c'est un lieu, une maison où des hommes et des femmes de travers les âges qui s'inscrivent dans l'histoire, dans la vie de territoire, d'un pays. Donc parler de la préfecture, du Cantal, des préfets, des fonctionnaires de la préfecture au fil des âges, c'est aussi parler de l'histoire d'Aurillac, de l'histoire du Cantal, tout simplement. Parlez-nous un peu plus en détail de ce livre, parce qu'on y découvre le patrimoine, on y découvre son histoire, mais aussi ses anecdotes, ses bons, ses mauvais moments. Écoutez, on a voulu d'abord restituer la qualité patrimoniale, architecturale de la préfecture, ses tableaux, ses mobiliers, son inscription dans la ville d'Aurillac aussi. Et puis chemin faisant, avec le directeur des archives, Édouard Bouillet, j'ai voulu qu'avec en réunissant des compétences savantes, j'ai voulu que quelques figures de préfets soient restituées, aussi des fonctionnaires de la préfecture. Il y a aussi l'intervention de Michel Tessédo qui a montré les relations entre le monde agricole et les préfets. Alors, tout ça participe en fait à la mémoire, mais aussi à la vie collective.